Et re-salut les amis douces et les amis doux. Je reviens toujours en ce lundi 25 septembre pour vous parler de la suite de mes réceptions donc, du prix littéraire FNAC qui a eu lieu cet été et dont tous les livres maintenant sont sortis. Je vais vous parler maintenant de Hazel de Sarah Koskiewicz qui a été publié aux éditions de La Martinière et qui est sorti le 25 août, un mois tout pile. Il fait 176 pages. Ce bouquin-là, ça a été un ovni, un super ovni. C'est-à-dire que je me suis, on va dire, paumée dans les histoires de Hazel et de ses amis, etc. Ensuite, de ses histoires d'amour aussi. Par contre, ça va très, très vite et puis on arrive à la fin, on se prend une veste parce qu'on s'attend pas du tout à cette fin, mais j'ai surkiffé la fin. Ah, c'est vraiment, c'est génial. C'est génial et c'est inattendu et j'avoue ça a presque été un coup de cœur. Vraiment, ça a léchouillé, vraiment le coup de cœur. Parce que c'est complètement barré. La nénette, en fait, elle est paumée, elle est suicidaire, elle va, comment dire, elle va rencontrer un mauvais garçon qui va la faire plonger encore plus. Et après, ben, elle va rompre, se barrer, carrément, tout quitter pour aller vivre en Espagne, à Barcelone exactement. Et là, elle va faire The Rencontre. Et waouh, c'était un ovni ce livre, c'était vraiment génial. C'était vraiment, ouais, ah, je vous le recommande franchement si vous passez entre les mains, il est vraiment génial. Il est pas long, 176 pages, ça se dévore. Ensuite, là par contre, je me suis moins régalée avec La Grosse de Isabella Figueredo, pardon, qui est publié aux éditions Chandaigne et qui est sorti le 31 août. Lui, il fait 288 pages. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme de forte corpulence qui va raconter sa vie en fait au travers des pièces de sa maison familiale. Chaque pièce en fait va évoquer une partie de sa jeunesse, puis de sa vie d'adolescente et ensuite de sa vie d'adulte. Euh, Franchement, j'ai pas été emballée parce que bon ben je je sais pas comment vous expliquer. C'est le langage qui m'a pas plu. La plume, j'ai pas du tout adhéré à la plume de l'auteur. Non, ça l'a pas fait avec moi. Ça l'a vraiment pas fait. Je sais pas pourquoi. Je sais, c'est vrai, je cherche encore. Je sais pas pourquoi, mais franchement, non. Moi, personnellement, j'ai pas apprécié. J'ai pas apprécié ma lecture. Mais après, bon, chacun ses goûts. La couverture est pas trop mal, on va dire. L'objet livre est pas trop mal. Mais l'histoire m'a pas emballé plus que ça, en fait. Et pour terminer, ben, une déception n'est jamais seule. C'est avec Chien sauvage de Pekka Junti, paru aux éditions Gallmeister. Le 7 septembre, il est paru. Et alors là, je vous avoue que je ne sais pas que penser en fait de ce bouquin. Il y a différentes temporalités, différents personnages qui parlent aussi et qui sont dans le temps. Je suis pas du tout arrivée à cerner les personnages. Pourtant, ils avaient de la consistance, hein, ils étaient très bien construits et tout, mais alors je n'ai jamais réussi à les cerner. Et je suis très certainement passée aussi à côté de ce bouquin, parce que d'habitude, Gallmeister, il publie des bouquins super sympas, hein, comme Betty, dans la collection Totem, etc. et tout. Enfin, Tiffany McDaniel, c'est tout ça. Mais alors là, ouais, non, Chien sauvage, l'histoire je sais pas comment vous dire, m'a perturbée, peut-être.
On parle de chiens sauvages qui avant étaient des chiens de traîneau, mais ils se sont échappés. Ensuite, ils ont cavalé dans tout le pays en transgressant beaucoup de règles. Le gars, il était mis à mort. Enfin, j'ai rien compris. J'ai rien compris. On parle du passé, ensuite on passe au présent, on revient vers le passé, on se transpose plus loin. Non, sérieux, j'ai rien pigé à ce bouquin. Donc, comme je vous dis, il n'était pas fait pour moi. Maintenant, peut-être que si vous avez d'autres avis sur ce bouquin et qui sont mieux, allez plus prendre la température là-bas. Mais c'est vrai que moi, là, je vous avoue, j'ai été, ouais, non, j'ai pas été emballée par les 3 derniers que j'ai reçus. En fait, sur 6, quoi, ben, ça fait moite-moite, hein, 3 tops et 3 flops. Là, j'avoue que je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais celui que je retiendrai, c'est Hazel, qui a été un vrai petit ovni et qui m'a fait passer un très, très bon moment, surtout sur la fin. Voilà. De Sarah Koskiewicz, paru chez La Martinière. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de très, très bonnes lectures et puis je vous fais des gros bisous. Salut les amis douces et les amis doux!